Bonjour les amis et bienvenue pour cette vidéo du 14 mai 2021, bien sûr. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé peut-être pour certains un jeudi un petit peu de repos, qui vous avez fait une petite coupure dans cette semaine pour ceux qui bénéficiaient de ce jour férié. Pour les autres, bien écoutez, j'espère que vous allez quand même bien, vous aussi. Et nous allons regarder tout de suite les énergies générales et sentimentales pour cette journée du 14 mai. Alors, on va démarrer ce tirage avec une petite carte de l'oracle, la voix des âmes, pour voir un petit peu qu'est-ce que votre âme a à vous dire. Voilà. Après, on tirera avec le 77 les énergies générales, les énergies sentimentales avec l'oracle Ro, et on terminera par une petite carte des réponses angéliques pour répondre à une ou deux de vos questions. Voilà, alors on démarre avec l'oracle de la voix des âmes. Voir quel est le message de votre âme pour cette journée du 14. Et l'on a relation karmique. Alors, je vais vous lire le petit texte qui est associé à cette carte. Voilà, pour avoir le point de vue de l'auteur. Alors, relation karmique. Donc, je vous montre la carte qui peut vous parler aussi. Donc, laissez-vous imprégner par ce que vous ressentez de cette carte. Tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec une personne ou avec une autre âme. Tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être compliquée ou pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts. Tu as besoin de catégoriser cette relation. Oui, c'est bien une relation karmique, c'est-à-dire que vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre et cela t'empêche de prendre des décisions pour toi-même. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation, pour que tu puisses prendre du recul et pour que tu puisses te connecter avec ton libre arbitre. Ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise. Voilà donc le message de votre âme. Donc qui vous parle de relation karmique. Une relation karmique que vous n'êtes pas obligé de subir. C'est pas parce que c'est karmique qu'il y a forcément une perte de votre liberté et surtout de votre libre arbitre. Alors maintenant, on va regarder au niveau du 77 quelles sont les énergies pour cette journée du vendredi 14 mai. Bon, les énergies du 14 mai. Ah, hop là, moi j'ai deux cartes qui sont retournées. Donc, j'ai la ruse et j'ai les plaisirs. Donc là, bon, bah écoutez, faites attention, peut-être dans le cadre de quelque chose qui se voulait agréable, hein, peut-être une rencontre agréable. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui n'est peut-être pas aussi... alors, décidément, ça saute. Alors, on a oui, donc s'il y a des personnes qui se posaient des questions actuellement, mais on a aussi la montagne, donc qui nous parle d'obstacles. C'est un oui, mais c'est un oui, mais, justement. Alors, donc, je vais tirer cette carte.
voilà, cette carte, parce que le 77, voilà. Et voilà. Alors, première carte. Nous avons l'île. Alors, ça peut représenter les vacances, le besoin d'un moment de détente. Peut-être êtes-vous en train de préparer vos vacances d'été aussi. Ça représente aussi peut-être une période où vous avez besoin aussi de prendre du recul. Vous avez peut-être besoin de vous isoler. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer. Après, effectivement, on a l'été. Donc, je pense que oui, là, on parle bien peut-être de préparation de vacances, de congés. Alors, on a savoir et connaissance. Donc, en fait, ces vacances que vous préparez, ça peut être un voyage touristique, mais en même temps quelque chose pour apprendre. Alors, je vous donne un exemple tout bête. Peut-être que vous êtes passionné d'égyptologie et que cette année, vous avez décidé, par exemple, de partir en Égypte pour visiter les pyramides et accroître vos connaissances en matière justement d'égyptologie. Voilà, un exemple tout bête. Mais donc en fait on a cette notion de vouloir partir dans un endroit où vous n'allez pas faire que vous reposer. Voilà, vous avez besoin aussi d'apprendre des choses, d'accroître peut-être votre expérience et votre savoir à travers ce voyage. Après, on a la ligne continue, donc là qui nous parle peut-être d'une période d'arrêt de quelque chose, c'est-à-dire vous vous déconnectez. Je pense que ça va être ça. Après, on nous parle du printemps et on nous parle du zen. Alors, je pense que ces congés, vous les attendez impatiemment. Là, il y a une fatigue. Il y a une fatigue que vous ressentez déjà depuis la fin de l'hiver, hein, depuis le début du printemps. Voilà, voilà, il y a quelque chose. Vous avez du mal à rebondir, vous avez du mal à retrouver vos forces, vous avez peut-être du mal à vous sentir actif dans votre vie. Voilà, vous vous sentez vraiment à plat. Et alors, il y a une partie de vous qui essaie de relativiser les choses, hein, avec ce Bouddha. On essaie de prendre le recul, on essaie peut-être de lâcher prise sur certaines choses, peut-être qui vous travaillent. Mais bon, il y a quand même cette fatigue. Et alors, en carte finale, donc, pour parler d'un message en dehors de ce tirage, mais qui est très important, nous avons l'union. Donc, cette union-là, pour cette journée du 14 mai, il pourrait s'agir de décider peut-être d'officialiser une relation. Il peut être question aussi d'un partenariat qui va se concrétiser. On peut parler aussi de personnes qui décident peut-être de vivre ensemble, hein, sans forcément passer le côté administratif, mais d'unir leur vie. Voilà. Euh, Alors en fait, je suis réattirée par la carte que j'ai laissé poser là de relation karmique. Ça pourrait nous parler aussi de cette relation karmique dont nous avons parlé au tout début de vidéo. Cette relation karmique qui est peut-être là pour vous faire aussi travailler. Et voilà. Je vais tirer quand même une autre carte du 77 pour mettre dessus. Oui. On a la carte des obstacles. Donc en fait, je pense que si cette carte des anneaux est vraiment en relation avec relation karmique, où on vous expliquait justement qu'une relation karmique, c'est quelque chose qui s'impose à vous, mais vous avez quand même votre libre arbitre
à garder et vous pouvez aussi garder votre entière autonomie et entière liberté face à cette relation. Et là, dans le cadre des anneaux avec la montagne, eh bien, pour certaines personnes, cela va peut-être être difficile. Cela va peut-être représenter une épreuve à dépasser. Donc, maintenant, on va regarder au niveau sentimental, donc avec l'oracle Ro. Regardez un petit peu, parce que bon, côté sentimental, comme je dis toujours, c'est très important. Bon, alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Écoutez ce qui résonne, hein. Ça peut être un seul mot, hein, dans la guidance. Quelquefois, ça peut être juste une carte qui vous parle, hein. C'est pas forcé que l'ensemble des cartes vous parle. Mais bon, si vous êtes là, c'est que forcément, il y a un message pour vous. Bon, les cartes ont envie de parler, en tout cas, hein. Ça tombe. Alors, je vais tirer 5 cartes. Ah, il y en a une qui était retournée. Et c'est la carte de l'automne. Mais voilà, elle était retournée comme ça. Donc c'est pas l'automne en termes de saison, ni en termes de temps. C'est plutôt l'automne dans la représentation symbolique de l'automne. L'automne, c'est une période où on récolte quelque chose. Voilà, c'est la période de récolte. Alors, 4 et puis la 5e. Voilà, la 5e. Et en dos de deck, on a la punaise. Donc là, on vous parle peut-être... voilà, il y a quelque chose... il y a quelque chose peut-être à ne pas oublier. Hein. Il y a peut-être quelque chose... voilà, il faut peut-être bien le noter. Il y a peut-être... ce 14 mai, c'est peut-être... une commémoration de quelque chose, il y a peut-être un anniversaire à souhaiter, ça peut être aussi un certain souvenir qui va refaire surface par rapport à ça. Alors avec la punaise, c'est quand même, il y a quand même cette cette volonté qui vient de vous de ne pas oublier cette date plutôt que quelque chose qui s'impose à vous, hein, quand même. Voilà. La punaise, c'est vous qui notez quelque chose et qui le punaisez pour ne pas oublier, justement. Alors, première carte, nous avons la justice. Deuxième carte, la noyade. Ouf. Troisième carte, la prise. Quatrième carte, nous avons l'été. Et cinquième carte, nous avons le travail. Alors, donc, c'est un tirage qui est censé être sentimental, mais comme je dis toujours, les cartes décident d'elles-mêmes, hein, et là, je vois pas trop l'aspect sentimental, mais bon, peut-être que vous le verrez par rapport aux interprétations des cartes. Donc, avec la carte centrale de la prise, on nous parle peut-être de manquer d'informations actuellement. Alors oui, effectivement, ça peut être dans le cadre d'une relation, hein. Voilà, vous n'êtes pas très connecté, vous n'êtes pas très informé, vous ne vous sentez peut-être pas en phase avec une situation ou avec quelqu'un. Alors, il y a une histoire de justice où là où c'est vous qui avez décidé de lancer cette affaire en justice, mais finalement, même si c'est vous qui êtes à l'initiative de cette action,
c'est quelque chose que vous avez subi. Je pense que c'est quand même, ça fait partie un petit peu du passé, hein. C'est quelque chose que vous avez subi. Et, et c'est peut-être quelque chose qui a été difficile à vivre pour vous. Voilà. Du coup, là, actuellement, vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez un petit peu de mal à allier peut-être des amitiés, des relations ou des relations sentimentales. Vous vous tenez un petit peu à l'écart. Vous n'avez pas spécialement envie de vous sentir relié à quelqu'un. Voilà, moi je sens de l'isolement, je sens problème de communication aussi. Voilà, par rapport à cette histoire de justice. Alors en fait, je pense que vous étiez parti pour que la justice euh, vous libère de quelque chose, vous aide à guérir de quelque chose, et finalement ça a été l'inverse, hein. Vous avez cette carte de la noyade là, où on sent que vous avez subi quelque chose. C'est comme, voilà, comme si vous avez fait prendre la tasse, quoi. Quelque part, cette décision de justice n'a peut-être pas été dans le sens que vous espériez. Et donc, du coup, bah là, vous avez tendance un petit peu à vouloir vous isoler. Vous avez plus envie, vous avez peut-être du mal à faire confiance, tout simplement, et, à vouloir vous isoler. Avec la carte de l'été, et après avec la carte du travail. Mais là, c'est le travail dans le sens du travail sur vous, hein. Là, on ne parle pas du travail que vous effectuez, là, on parle du travail que vous pouvez faire sur vous. Donc je pense que quand même cet été, vous allez réussir peut-être à faire un travail. Alors peut-être avez-vous décidé de suivre une thérapie, hein. Peut-être avez-vous décidé de vous mettre à la pratique de certains arts, hein, que ça soit peut-être justement apprendre des choses au niveau ésotérique. Ça peut être la pratique d'un sport. En tout cas, voilà, vous avez décidé peut-être de reprendre les choses en main, de reprendre votre contrôle et de reprendre surtout le contrôle sur votre vie. Voilà, mes chers amis, pour ce qui était censé être le côté sentimental. Alors n'oublions pas qu'on avait aussi cette carte de l'automne. Donc bon, voilà, ça peut être un travail que vous allez faire cet été, et cet automne, les choses vont se débloquer. Voilà, vous allez en récolter les fruits. Voilà mes chers amis pour les tirages, et maintenant on va faire la petite question, les petites questions. Je vais tirer 2 cartes. Donc je vous laisse faire pause, hein. Pensez réponse 1, réponse 2, ou les deux, comme vous le sentez. Alors, c'est parti. Réponse 1. Nous avons, c'est le bon moment. Perfect timing. Voilà, donc ça veut dire que si vous étiez dans l'attente de quelque chose et que vous interrogiez, ouf, c'est pas évident à dire, essayez-vous, interrogiez sur le fait d'agir ou encore d'attendre, et bien là on vous dit carrément, c'est le bon moment. C'est le moment de passer à l'action, c'est le moment d'être actif, c'est le moment peut-être de prendre une décision. Voilà, c'est le bon moment. Et pour la deuxième question, eh bien écoutez, vous avez oui. Donc ce oui là, il me dit que en plus vous avez
toutes les cartes en main, vous allez avoir, c'est un oui plein et total, je vais dire. Hein. C'est pas un demi-oui, c'est vraiment un oui sûr. Vous allez vraiment avoir le pouvoir, vous allez vraiment obtenir ce que vous souhaitez. Voilà mes chers amis pour le guidage, la guidance. Je suis un petit peu fatiguée quand même aujourd'hui. La guidance de ce vendredi 14 mai. Je vous souhaite de passer une excellente journée. N'hésitez pas quand même à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Voilà, ça m'encourage à vous apporter ces tirages qui, je l'espère, vous font du bien. Et voilà, parce que c'est vraiment le but, c'est de vous faire plaisir. Voilà, je vous souhaite un très bon vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain, au revoir.